Imagine, on ne saute pas droit, bordel. Il aurait une café ou une comme ça. Il sera handicapé. Regarde-moi cette coupe, mon gars. Bah, le roulement, il... Oh putain. Oublie pas de t'abonner. Tu leur as dit la vérité sur le para? Putain, arrêtez de faire. Tu filmes là? Bah ouais, mec. Salut la France, super. Alors aujourd'hui, une petite série de vidéos sur un truc qui n'a rien à voir avec... Si, ça va être de la mécanique, rien à voir avec les voitures. En fait, j'ai un problème chez moi, c'est que à chaque fois que je veux sortir ou rentrer un truc lourd, genre boîte de vitesse ou moteur, tu vois, j'ai un souci, c'est que devant, il y a des cailloux. Et si j'ai des petites roulettes sur mon truc, tu vois, je galère, genre skateboard, c'est pas possible. Ça marche bien sur la dalle ici même, mais pas cailloux. Donc je me suis dit, j'ai une vieille Golf toute pétée, et je me suis dit, je vais pécho le train avant, pécho le train arrière, on va raccourcir tout ça, on va faire un truc, et je vais me faire une espèce de remorque, tu sais, qui a un pivot. Genre, elle tourne pas, les roues ne tournent pas, elles sont fixes, mais c'est le tout qui tourne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il y aura le train arrière comme ça, il y aura un baquet pour tenir, pour mettre la chèvre, pour mettre les trucs lourds dessus. Genre la chèvre, elle pourra passer en dessous, tu auras des grosses roues de bagnole, tout ça, ça va dans l'herbe, ça va dans le chemin, ça va dans le champ, ça va sur le terrain de motocross, tu vois? Ouais, je vois. Et donc, on va le raccourcir parce qu'il va être trop grand. Et donc, le berceau avant, on va verrouiller la direction. Donc, je pense qu'on va mettre une barre qu'on va souder. Comme ça, les roues ne pourront plus faire ça. Et le berceau, on va lui faire une pointe qui aura un roulement au milieu, où tu auras juste le train avant et le train arrière qui cassent dans le milieu. Comme ça, après, on pourra prendre une barre. Et quand tu tires la barre par là, en fait, ça casse les roues par là et tu pourras tourner. Mais les roues ne tournent plus en elles-mêmes. Tu as capté? Je vois. Okay. Je vois bien. Bon. Le problème, c'est que je vais t'amener les trains et tu vas voir le petit problème. Parce que c'est un petit peu large pour ce que je veux faire. Je ne veux pas faire un truc de la taille d'une voiture, tu vois. Il faut plus le ranger sous ouais, l'arbre, je sous vois. l'arbre du voisin. Je vais sortir cet engin, les clés. Je vais sortir cet engin. Et puis, je vais te ramener le train. Je sors le bolide d'éthanol. Bolide d'éthanol, regarde. C'était en dessous ça? Je savais pas. Dans l'autre sens. On va le mettre devant. Putain, les cailloux! Pose. Là! Là-bas. Viens voir que je t'explique. Est-ce que tu reconnais le Golf là? Oui, un peu, ouais. Bon, alors, tu vois, dans l'idée, ce que je veux faire, c'est prendre cet essieu-là, lui mettre, je sais pas, un roulement, peut-être là, par là, et mettre le train avant, tu sais, assez proche là, Ouais. et lui faire pareil, une espèce de, je sais pas encore, une pointe, un machin, avec le même roulement. Donc l'assemblage des deux sera par là. Ok. Les roues sont fixes, elles ne tournent pas. Uh-huh. Par contre, c'est tout le berceau qui fait ça. T'as capté? Ou à l'engin que ça va faire. Le problème qu'on a, c'est que je veux que ça se rapproche au maximum du train arrière. Le problème, c'est que plus le train arrière il est large, moins tu auras de débattement. Et il faut quand même que ça braque le bordel. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une cote. On va choisir une cote ici et on va le couper en deux. On va le couper le machin. On va le couper, on va y enlever 30 cm, comme ça on va rapprocher les essieux. Pareil sur le berceau, et après on va le ressouder. De toute façon, on s'en bat les couilles, après ça porte que un truc à la main, tu vois. Ouais, bah on va pas mettre de moteur, pas tout de suite. Donc, oula. Ça, on coupe, on rassemble. Après, ici j'ai un dilemme, parce que j'ai déjà un petit peu étudié le délire. Viens voir. Tu vois ce trou là? Là, il y a un trou. Et ça, c'est l'anti-basculement de la boîte de vitesse, enfin moteur boîte de vitesse. C'est un cylindre bloc qui rentre là-dedans. Et moi, dans l'idée, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remettre quand même le moteur, malgré que le châssis soit plus petit? Le seul problème que j'ai, c'est l'anti-basculement ici, pour remettre l'origine. Donc je ne sais pas trop. Soit on coupe, on se dit on coupe 20 cm et je garde l'emplacement de ce truc-là, mais ça va pas aller. Non, je pense qu'on va couper, on s'en bat les couilles. On va couper ce qu'on veut. Et si un jour il y a un moteur là-dessus, on fera un cylindre bloc sur mesure. Ok? Ok. Donc là, premier truc qu'on va faire ce soir. Déjà, on va remonter, parce que j'avais pécho le... Je niqué un roulement sur la mienne et j'ai piqué le roulement et la fusée et tout de celui-ci. Donc, on va remonter ça propre parce qu'il n'y a plus qu'une vis qui tient l'essieu. Donc, on va remonter le frein à main,
on va remonter l'étrier, je veux dire, on va remonter le disque, on va refaire le train propre. J'ai gardé le système de frein à main avec la poignée. Ouais. J'ai la poignée. Et ça veut dire qu'on pourra freiner quand même à la main sans qu'il y ait un système de frein de ouf avec le système d'origine. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir pour le premier épisode, c'est qu'on prenne toutes les cotes à peu près, tu vois, et qu'on le dessine en 3D. D'accord. Pour qu'on sache de combien on va la réduire. Ok. Ouais. Donc ce soir, on remonte ça propre et on fait un plan. On prend les cotes, on fait le plan. Ok. Et donc après, le train de devant, je me suis dit au début, est-ce que je mets l'amortisseur par là-bas, tu vois, genre comme ça, vu qu'après c'est fixe, on s'en bat les couilles, ou est-ce que je le remets comme ça? Et donc j'ai décidé de le remettre comme ça, et en fait ça on va l'enlever, et je pense qu'on va souder une barre de là à là-bas. Je vais le couper là, on va souder une barre. Parce que ici, l'assemblage, de ça à ça, tu as trois petits boulons qui rentrent là-dedans, il y a une tôle, et s'il est comme ça, bah, ça ne marchera pas. Donc il faut que ce soit comme ça, et dans tous les cas, pour verrouiller la direction, on va mettre une barre de là Ah ouais, à bah là. ouais, Donc sous une barre. c'est ce sens-là. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Par contre, il faut que je retrouve une fusée. Une fusée comme ça. Parce que ouais, il manque l'autre cardan. Parce que l'autre cardan, il est plus petit. Parce qu'en fait, ça va comme ça. Ça vient. Imagine le cardan, il est là. Bon, il se rapproche encore un peu. Lui, il est là. Le cardan ici, il est petit. Ah non, c'est devant. C'est là. Je dis, la merde. Et le cardan qui est là, il est petit parce que la boîte, elle est là. Et sous la boîte, il y a le truc qui rentre dans le berceau. Et le petit cardan qui est là, il fait genre. Ouais, il fait 20 cm. Et je me suis dit, si on réduit de 20 cm d'un côté, genre le cardan, on le ressoude, il est tout petit. Il va être Tu minuscule. vois, genre il fait 1 cm. Ouais. Plus ces deux joints homosymétriques là. Lui, on le coupe de la même chose. Genre, c'est l'autre qui décide. Ce qui fait qu'après, on coupe d'autant le berceau et l'arrière. Et le moteur, enfin la boîte, elle peut accueillir les cardans. Donc en fait, ça peut encore rentrer. Donc après, le moteur sera peut-être décalé ou quoi, mais vu qu'il sera devant, ça pose peut-être pas un problème. Tu comprends mon délire? À voir sur le plan, quoi. Ouais, je Parce sais que pas. là, Je pense que c'est la cote. Après, tu vois, je vois que j'ai tracé là, j'en ai déjà discuté, j'ai déjà réfléchi et je crois que la cote à couper, ouais, tu vois, c'était 27 par là. 27 cm. J'ai le poste à souder qui est tout neuf, je ne sais pas l'utiliser encore. Je sais pas ce qu'on va faire, ça va peut-être chier. Mais bon, faut bien faire des petits trucs. c'est ça qui est marrant. Et donc la direction, après, pour verrouiller la direction, c'est tout con. Je prends les deux rotules là, celle-là, je pique la barre qui est là. Je pique la barre qui est là, ça j'en ai dans le cabanon. On prend une barre, on le soude dessus, comme ça c'est encore réglable pour faire le para. Et puis du coup, ça on le met pas. Et puis si plus tard on veut le mettre, et ben on le coupera de 20-20 et on fera une petite direction. Une mini Ça direction. marche encore, la voiture de golf. Tu as capté? J'y ai capté. Coupé. Bon, on va s'occuper de cette roue là. C'est parti, go. Je mets le cul qu'on démonte, tu vois. Tu feras un accéléré parce que là je fais semblant d'enlever un bouton. Parce que le bouton il n'y est plus et du coup je fais semblant d'enlever pour faire la prise. Parce qu'on s'est dit qu'on filmerait après, mais avant, tu vois. Putain, mon gars! Comment c'est possible que ce soit serré comme ça? Je sens que ce soir je vais rentrer, me coucher, je vais faire l'eau batterie, l'eau mémoire. Comment qu'un... Je crois qu'on va pas le mettre en vrai. Parce que je crois que je l'ai plus. Je pense que je l'ai plus. T'as plus quoi? Bah le boulon. Tu vois bien qu'il manque un boulon là. Ah, ouais. Putain, j'ai fait le feignant. Comment on va desserrer ça, gros? C'est que du 30, je crois. Ça. On va couper les modes. Hop.
JC Fox. Le mec qui repose les roues. Le monteur de roues. Êtes-vous en face du trou? Putain. À tes pieds, tu vois, je t'ai tout préparé. T'es là, on est là. Il y a la clé là. Je vais te donner la clé de 17. Ah, c'est pas facile, hein. Putain. Bonjour. Mais vas-y, Nick. Serre-moi ça là. À fond, à fond, à fond. Oh, encore. Voilà. Merde. Oh merde, je fais de la merde. Bah oui, c'est un autre groupe, dans un composant du groupe. Bonjour. On a les deux roues déjà. Bon, on n'a pas fait l'empattement, les trous de roues, l'alésage, tout ça, mais en gros, ça c'est les roues et ça va être notre le délire. Mais voilà, en gros, ce que ça va donner. Donc c'est parti, mon gros, on prend les cotes là. On prend les cotes là. Alors, on a dit l'empattement d'origine, il faisait combien? 167. 167. Mhm. Pile ou pas? Vas-y, je veux remesurer. 167. Tac, tac. Là, t'y es? Ouais. 170 déjà. Non. Là. 170. Donc, total, 170. On a dit qu'on voulait un 130. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Faut enlever 40 cm. Bien vu. Du coup, pour un empattement, je sais pas comment on dit, une hauteur de caisse. L'empattement, c'est Oui, bah c'est hauteur de caisse. hauteur de caisse. Hauteur de caisse, on a décidé de retourner les cieux. Maintenant, il faut le couper de 30 cm. Donc, tu crois que ça, c'est l'axe? Oui. Toi, tu dis ça, c'est l'axe. Mais, c'est un bloc, ouais. Donc, il faut que j'enlève 15 et 15. Perspicace. De l'axe. Donc, si je fais 15 ou 16? Plus court. Ah oui, 16, ça On ferait... a prévu que 2 cm. Oui, 16, ça fait plus court, du coup. Ouais, Oui, 16, ouais. je vais mettre un petit 16. Ouais. On est d'accord? M16, ça fait 4 cm en moins sur 132, ça fait 128, du coup, au total. Donc... Bah, on a 2 cm de chaque Ouais, côté. Bon, ça fait si ça va. t'as un pneu crevé Ouais. ou un truc chargé, imagine t'as un gros truc Ouais. pour charger, Ouais. le pneu s'écrase un peu. Allez, go, 16 cm. Donc ça veut dire que le truc, il faut que je le coupe là. Non, je fais de la merde. 16 et 16, 32, c'est ça? Mhm. Non, j'ai dit 40. On coupe bien de 40. Ça moins ça fait 40. 4, 5, 6, Oui. 7, ouais, c'est ça. Donc Ouais. ça fait 20, on va faire 21. Oui, 21 de chaque côté. Oui, Voilà, ça on a bien nos 2 cm. Oui. Donc, faut que je coupe là. Putain, mon gars, il va être tout petit, truc. 21, et donc 42. 42. Oui. Putain, mon gars, putain, t'as vu ce qui va rester? Je vais enlever ça, quoi. On s'est pas planté? Bah non, je fais bien 42. Le truc qui va être tout petit. On va voir par rapport à là, il y a combien? Là, il y a 31. Logiquement, si je suis centré, ouais, c'est pas ouf, mais là, j'ai 31, là, je vais mettre 31. Ouais, comme ça, t'es tranquille. Comme ça, j'ai même 31,5 par rapport au trou, par rapport à ça, 31,5. Si, pourtant, c'est pas mal. Ça va être mon le plus Ouais, mais... l'autre. Bah oui. Du coup, il y a 25 traits maintenant. Tu les fais plus grand. Vas-y, je coupe là, rien à foutre là. Voilà. Là, attends, je vais prendre une équerre. Ouais. Parti de travers. Je suis parti de travers.
J'étais pas confiant parce que le disque qui est fin comme ça, j'ai pas de cache dessus. C'est bon, il n'y a plus que la barre. Faut que je coupe l'autre côté maintenant. Faut démonter ça pour enlever la barre. Faut couper la barre après. C'est une visseuse Parkside. T'es feignant. Tu peux pas prendre un cliquet Nord-Auto qu'il y a dans la caisse à outils Facom. Allez, travaille un peu. Moi qui fais tout le début là, ça va bien. Oh, c'est bon, elle l'emmène la péteuse après. Oh wow. Allez, vite là, on est dans les stands là, bim bim bim. On est avec JS Motor. Moteur performance. Moteur sport, c'est pas lui. Pas lui? Moteur sport, c'est moteur performance. Je sais bien. Je fais bien. Oh. Get voir. Bon, bah faut couper ça. Qui me fait peur, imagine on ne soude pas droit, bordel. C'est-à-dire qu'il aurait une café ou une comme ça. Il sera handicapé. Golf handicapé. Il est où le maître? Faut faire le pas. Ah, il est là. Il a volé. Regarde-moi cette coupe, mon gars. Oh wow. Logiquement, on devrait avoir la même cote devant et derrière si on est juste. Hop. Tu me dis quand il est. J'y suis. C'est quoi, pour être sûr, mets-toi dans une rainure de pneus. Ah. Comme, je sais pas, tu choisiras la même de l'autre côté. Moi, je suis à. Sauf que c'est pas les mêmes deux, c'est pas les deux mêmes. C'est pas le même pneu, merde. Oui, mais l'erreur est constante, donc c'est bon. Moi, je suis à. C'est merdique. 106,5. Mets-toi complètement de l'autre côté. Non, mais là, t'y es. Oh putain! Je suis pas du tout bon, mec. Là, t'es à la même rainure que tout à l'heure. Ouais. Non. Si. Je suis à 102 gros pour 106. En fait, ça se voit. Ça se voit de ouf, mec. Ouais, de ouf. Faut que je fasse Ouais, ça. ouais. Encore. Combien? Encore. Attends, je vais faire. Comme ça se voit à l'œil, mec. En fait, là, ce qu'il faut faire. Mais je suis con, je vais le télémettre, moi, putain, mais il n'y a pas mieux que ça. Open. To open the door. To close the door. Il me faut des gants de qualité. Pas de gants de qualité. Non, gants de qualité, mon gars. Mon gars, on est droit, le truc. Et on n'a pas vérifié la cote totale s'il passait dans le camion. C'est pas faux. Vas-y, mesure vite fait. Sans faire bouger. Tiens, mec. On avait dit combien? 130. 132 max. Ouais, mais ça fait 128 parce qu'on a enlevé encore. Ouais, mais il faut que ça passe, faut pas que ça dépasse 130. T'as mis? Ouais. 129. C'est bon, ça passe dans le camtar. Blé. Le gars, je sais pas souder avec ça. Qui soude au Tu semi, viens de les l'acheter? Le Tu mec. viens de l'acheter? Je crois qu'il faut la masse. J'ai pas de masse propre. Ah bah vas-y, je le fais là, tu sais. S'en bat les couilles, mon gars. Toi, faut du jus. Rallonge sur rallonge sur rallonge. Est-ce que tu crois que soudeur 2.0, il serait pas en train de m'engueuler? Allumage, feu. On va se mettre en. Putain, je peux pas l'enlever ce truc, c'est vraiment de la merde. En grosse épaisseur, de bâtard. Elle fait combien la tôle? Elle fait 3000, ouais. Pour moi. Vas-y, 3.
Là, je pointe pour plus que ça bouge. On est Ouais. droit, on est Ouais. le para est bon. Le para est fait, mon Le pote. para est fait. Fais gaffe à tes petits yeux. À mes petits yeux. Marre. On a déjà allumé. Je soude en dessous. Oh, ouais. Ah ouais. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Ouais. Parce que là le gaz c'est pas bon. Ouais. Ça pue. Un brin. Il n'y a pas la télécommande. Putain mais ça caille de ouf. Vas-y. Bah oui, si je mets pas la masse, putain, et le gaz il sort. Putain, ça caille de ouf là. Allez, viens là, toi. Putain. Putain, mon gars, il y a un écart de bâtard. Ouais. Et ouais, mon vieux. Et ouais, mon vieux. Tu crois quoi, toi? Bon, bah voilà, pour un premier jet. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ça fait le taf. Bon, là, c'est salace. Là, c'est baveux, là. Là, c'est baveux. Ah ouais, j'ai soudé à l'envers, Vas-y. parce que t'es tombé. Moi que ça tient. Bon. Ouais, t'as même soudé la petite barre. La petite barre, elle est où? Tu la soudes? Non, non, mais c'est elle existante, je veux dire, t'as soudé. Mais celle-là, tu crois pas que je la soude là-dedans? Ah bah là, ça va, oui, là, ça va tenir. Hein. Je la soude à l'arrache comme ça. Ouais, vas-y. Pas besoin de la meuler. Bas les couilles, mon rey. Bonjour. Alors, on en est où, chef? Eh ben, on va dire que c'est fini pour ce soir. On a assemblé le truc, on a réfléchi au truc. C'est un du bon coup, début. C'est le projet mini-golf. Mini-golf. C'est pas mal. J'espère juste un truc, c'est que ce soit pas affaibli. Tu sais, vu qu'on a refondu le métal Le au médecin. milieu de l'essieu, j'espère que ça va pas créer une fragilité. Bon, après, on va pas lever une tonne de... Une On va pas lever tonne. 2 tonnes, tu vois, avec ça. Juste la petite barre qu'on a ressoudée dedans, à l'arrache. Ça va. Ça va, tu coco. Puis avec la plaque dessus, ça va solidifier un peu. Parce qu'il y aura dessus. Et ce roulage, je crois, on va pas loin. Bah, le roulement, il est... Oh putain! Bon, bah, la soudure, elle tient. Ah, mince. C'était pas... De quoi? Putain, arrêtez de creuser. Tu filmes là? Bah ouais, mec. Bon, bah, on a fini pour aujourd'hui. Ça ira bien. Prochain épisode, on s'occupe de l'avant. Même merdé. Bah ouais, on va couper pour mettre le même dimensionnement, que ça passe dans le camion. Et puis bah la suite au prochain épisode, ma gueule. Allez. Ciao, mes Tchuss. Oublie pas de t'abonner. Tu leur as dit la vérité sur le para? 80. 80, mec. I think the girls with their nails done now.